Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 7e semaine du temps pascal, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 16, les versets 29 à 33. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez ? Voici que l'heure vient. Déjà, elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce jour, Jésus, à l'approche de sa passion, parle à ses disciples de sa solitude. Alors que ceux-ci pensent manifester à Jésus leur foi inébranlable en lui, Jésus leur certifie que leur foi, encore faible, ne pourra pas les maintenir à sa suite pendant sa passion. Maintenant, vous croyez, voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais Jésus ne se sait pas seul. Il est toujours accompagné de l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, celui qui l'a envoyé. C'est dire que Jésus souffrait de la solitude humaine, mais parce que cette solitude était habitée par le Saint-Esprit, il parvenait à l'assumer et à la dépasser. Nous vivons dans une ère où la solitude est difficile à vivre. Nous ne savons plus être seuls. Lorsqu'un silence se crée en nous ou autour de nous, nous en souffrons terriblement et cherchons à le remplir par le bruit. Le cardinal Robert Sarra, allant dans le même sens, décrit notre temps comme celui de la dictature du bruit. Jésus était un homme de la foule, mais aussi un homme de solitude. Solitude qu'il choisissait en se retirant de temps à autre pour prier son Père, ou solitude que ses disciples lui imposaient en l'abandonnant dans sa mission. Nous nous souvenons de la réaction de la quasi-totalité de ses disciples après le discours sur le pain de vie. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessaient de l'accompagner. Une autre situation de solitude du Christ fut au jardin de Gethsémani, où ses disciples s'endormaient incapables de l'accompagner pendant son agonie. Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Enfin, la grande solitude fut pendant les jours de sa passion, où il fut abandonné par ses disciples après son arrestation. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Nous aussi, nous savons bien laisser Jésus seul. Combien d'entre nous manquons du temps à lui consacrer dans la prière? Lorsque nous ne prions pas, nous abandonnons Jésus seul. Il s'est même fait prisonnier du tabernacle pour demeurer avec nous, mais nous n'avons pas le temps pour entrer dans une église et de l'adorer. Mais face à sa solitude humaine, Jésus sait se consoler de la présence de l'Esprit du Père. Et nous, comment gérons-nous notre solitude? Beaucoup d'entre nous, malgré eux, en font bien l'expérience. Solitude du célibat, solitude de la maladie, de la vieillesse, solitude des parents qui voient leurs enfants partir chacun de son côté, solitude des époux, solitude des personnes consacrées qui, en ayant voué toute leur force d'aimer à Dieu, espèrent le réconfort fraternel de la communauté qu'elles servent, mais découvrent avec désillusion que la communauté est plus le lieu où l'on donne, sert, s'oublie que celui où l'on reçoit réconfort et soutien. Alors, pour vivre la solitude comme Jésus, nous ne devons que nous appuyer sur l'Esprit Saint,
ne rien attendre ou réclamer pour nous-mêmes aux hommes, mais s'en remettre à la tendresse de Dieu qui ne nous quitte jamais. N'ayons pas peur d'être seuls, car nous ne sommes jamais seuls. Nous vivons toujours sur le regard bienveillant de Dieu. Rendons-nous toujours présents à ce regard. Prions. Seigneur Dieu notre Père, apprends-nous à vivre nos solitudes de la vie. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il habite avec nous nos solitudes et nous donne de demeurer fidèles à la mission que tu nous confies, de toujours aimer et servir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions Seigneur pour toutes les personnes âgées, les malades, les ouvriers apostoliques abandonnés dans leur solitude. Donne-leur la grâce de se contenter de ta digne et suffisante compagnie. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour les personnes solitaires autour de nous et rejoignons au moins l'un d'entre eux dans sa solitude en lui rendant par exemple visite ou en communiquant avec lui par un moyen de télécommunication. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.